Hello tout le monde, voilà, on se retrouve sur le projet de cette table bras zéro. Alors, on s'était arrêté donc au mois d'août parce que j'avais une rupture de gaz, j'ai pas pu reprendre entre temps. On est maintenant mi-novembre, donc bien sûr, j'ai pas mis 3 mois pour avoir une bouteille de gaz. Je l'ai reçu courant fin du mois d'août, mais après j'ai eu d'autres projets, je suis parti en vacances, j'ai beaucoup travaillé, du coup je n'ai pas pu reprendre ce projet-là. Donc voilà, on redémarre. Donc on s'était arrêté, donc comme tu peux voir sur le premier cadre, qui sera la partie haute de la table bras zéro. Donc là maintenant, ben, je vais recaler tout correctement parce que ça a légèrement bougé, repointer et continuer mes soudures. Voilà. Et après, je ferai du coup mes parties hautes et je referai un cadre comme ça pour la partie basse. Voilà. Allez, c'est parti. Mes deux cadres sont soudés, tu vois, voilà, je les ai là et l'autre là-bas. Donc ça, tu vois, c'est les traverses en fait qui vont venir ici, tu vois. Voilà, je vais les poser comme ça, bon, bien droite bien sûr. Je vais les pointer et après l'autre cadre viendra dessus. Au moins, ça fera un caisson ici, en fait ouvert, parce que je vais après par la suite y mettre une plaque à l'intérieur, faire un support ou des grilles, je sais plus encore. Et je vais faire une partie ouvrante ici pour pouvoir y ranger en fait la grille et que ça soit un peu plus sympa. Et puis au moins ça fera plus joli, voilà. Et après en fait d'en haut, donc d'en haut d'ici à peu près, hein, jusqu'en bas avec de la tôle du coup de 3 mm, il me semble que j'avais 3 ou 4. Je vais la plier et faire des pieds en fait sur toute la hauteur. Donc en fait tu verras pas le côté. Après ça sera percé et je viendrai fixer en fait du coup sur ce côté là, tu vois le pied viendra ici. Je viendrai fixer après mes pieds et ma structure tiendra comme ça. Voilà, allez, on continue. J'ai pointé, tu vois, mes 4 reos aux 4 coins. Maintenant, je vais venir poser mon autre cadre par-dessus, pointer aussi la partie haute et après, je ferai toutes mes soudures. Quand tout sera bien calé, tout bloqué, je ferai tous mes cordeaux ici, là et sur la partie haute. Et au moins, du coup, le caisson déjà sera fait. Comme tu peux voir, j'ai fait mon caisson. Voilà, donc là, tout est pointé. Tout est. Du coup, je vais vérifier que mes diagonales sont toujours bonnes. Et après, du coup, je vais pouvoir souder, tu vois, tous les angles ici, en bas, en haut, tout verrouiller vraiment avec de la soudure. Comme ça, au moins, ça ne bougera plus. Et après, du coup, je pourrais avancer, du coup, ou sur la cuverie, ou sur les traverses, je sais pas encore. Voir potentiellement peut-être les pieds. Je vais voir, je vais déjà tout souder. Après, je vais voir en fonction de l'avancement et de l'heure, parce que du coup, après, au bout d'un moment, il faudra quand même que je m'arrête. Donc, je vais faire tout ça. Voilà. Là, j'ai rentré ma tôle, tu vois, c'est une tôle de 4 mm. Alors, normalement, c'est minimum 5, mais bon, après, à 4, moi, vu que ça va être une petite cuve, en termes de chauffe, ça devrait tenir. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris mon point haut, tu vois, de 50 cm, du coup, de la largeur que je veux en haut pour ma cuve. J'ai retracé, donc, ici, 50 de profondeur, parce que du coup, ma table va faire entre 50 et 60 de haut. Et donc là, j'ai retracé. Et là, ici, j'ai enlevé 10 de chaque côté, tu vois, ça me fait mon plan d'inclinaison. J'ai tracé mes diagonales. Et là, au moins, du coup, je vais couper. Je ferai ça 4 fois. Donc, je vais pas te filmer ça 4 fois, mais je vais faire ça 4 fois. Et après, je ferai mon carré en bas de 30 par 30, du coup. Parce que bien sûr, 50 moins 10, ça fait 30. Et je viendrai après souder, en fait, avec mes angles, toute ma cuve. Voilà. Tu vois, maintenant, j'ai débité. Donc, ça, c'est mon carré qui va être la base de ma cuve. Ensuite, j'ai découpé 4 bouts comme ça. Donc, avec 50 en haut et 30 en bas. Et donc en fait, maintenant je vais tout assembler et si tu veux, ça va venir comme ceci, voilà, sur les 4 côtés. Et du coup, ça va créer un entonnoir et ça va créer la cuverie. Donc voilà, donc là maintenant je vais mettre en position tout ça, je vais te le filmer, je vais pointer. Après, au moins, je pourrais faire mes cordeaux sur les bords pour faire vraiment l'étanchéité complète de la cuve.
Tu vois, est faite, ça sera mon foyer. Donc après, je pense qu'en bas ici, je vais y faire des petits trous pour faire en fait l'arrivée d'air. Mais je vais pas peut-être en faire, je pense que j'en ferai qu'un de chaque côté parce que vu que c'est un petit foyer, je veux pas non plus que ça l'étouffe et que du coup ils prennent pas. Donc voilà, là du coup, bon, tu peux voir les cordeaux sur les angles, c'est un peu compliqué de vraiment bien les faire correctement, mais je voulais les charger pour vraiment pas que ça bouge au niveau après quand la cuve va chauffer. Donc là je vais meuler bien propre en fait les angles, comme ça au moins ce sera propre. J'ai fait dedans aussi, dedans par contre je pense pas les meuler, c'est grossier mais bon ça restera comme ça. De toute façon après ça va être peint avec une peinture haute température et après il y aura en plus la calamine et tout du coup du feu, donc ça se verra plus du tout. Sachant que c'est qu'une cuve, hein, de toute façon c'est pas apparent, donc voilà. Donc là après sur les bords ici, tu vois, je vais y mettre des fers plats pour venir faire une assise pour pouvoir faire la pose sur le cadre. Là je vais juste le présenter pour voir un peu ce que ça donne par rapport au cadre. Et puis voilà, donc après il y aura ça. J'avais au début envie de faire un tiroir pour les cendres, au final je me dis bon c'est une table basse, on pourra enlever le dessus, venir chercher avec une pelle quand ça sera froid pour enlever les cendres, et au moins ça permettra que ça évite ça tombe trop par terre. Donc c'est pour ça qu'après les trous je vais les faire vraiment au plus bas, mais en laissant une petite marge pour les cendres, voilà. Voilà, donc allez on continue. Alors tu vois, en apprendre ses erreurs, j'avais prévu de mettre du fer plat. Donc en fait si tu veux sur le cadre ici tout autour, et après venir mettre des fers plats en fait en travers. Je te montre le schéma, tu verras, tu comprendras mieux. J'avais prévu, tu vois, de faire un cadre autour et des fers plats comme ça. Il s'avère qu'en fait les fers plats que j'ai pris, ben, je me suis raté, l'épaisseur est pas suffisante et au vu du poids de la cuve en fait, je vais avoir de la flexion. Donc ce que je vais faire, j'avais acheté des carrés pleins de 20-20 il me semble. Donc du coup, je vais mettre en fait des traverses comme ça en 20-20 ici et là pour faire vraiment une structure pour venir fixer ici la cuve. Et après, je mettrai quand même mes fers plats par-dessus. Ça fera un maintien pour mes lames de bois parce que ça va me servir pour fixer mes lames de bois. Et là, au moins, ça tiendra aussi, ça fera un plat pour ma cuve. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais débiter mes longueurs comme ça et mes deux petites largeurs. Je vais venir les souder dessous mes cornières en fait, tu vas voir tout à l'heure. Et au moins ça me fera une assise. Mais au moins là vu que c'est du plein et que c'est du 20-20, ça va tenir, ça sera costaud. Allez c'est parti. Donc là tu vois, j'ai positionné donc la cuve aux mêmes espaces de partout et à 1 mm près. Hein. Et là maintenant tu vois, je vais mettre ces barres là, je vais les pointer de chaque côté. Après je vais pointer à la cuve et après je mettrai un renfort en fait ici aussi de chaque côté. Au moins ça me fera une bonne assise. Je vais voir si jamais je vois que ça fléchit encore un peu. À ce moment-là, je mettrai peut-être un renfort aussi ici, de ce côté-là, au chaque angle, pour vraiment avoir un maintien optimal de la cuve, étant donné qu'après il va y avoir le bois et tout. Donc je vais voir, je vais déjà pointer les parties basses et après je vais voir ce que ça donne. Sinon je rajouterai, il m'en reste encore donc j'ai de la marge. Et du coup par contre tu vois, j'ai profité, j'ai reçu ma nouvelle cagoule de soudure, tu vois, Tailwind. Je l'ai prise parce que c'est la même marque que mon poste, hein, tout simplement, et il y a une rapport qualité-prix qui a l'air intéressante. Donc écoute, toute neuve, on va la tester aujourd'hui, voir ce que ça donne. Donc enfin, donc tu vois, la cuve est fixée au châssis, ça commence à faire son poids. Donc écoute, là pour l'instant ça a l'air de bien tenir, tu vois, avec les maintiens, les renforts comme ça et tout. Autoporté, ça a l'air de bien tenir. Donc je pense que je vais pas mettre de... Ou alors je mettrai juste du fer plat en fait, parce que là j'ai prévu de faire un fond. Donc là ici peut-être que je mettrai des fers plats histoire de renforcer un peu, mais pas du carré comme ça, je pense pas, enfin je vais voir. Là ici tu vois il y a un léger écart, c'est normal, c'est parce qu'en fait je vais venir y mettre le fer plat. Voilà, tout au bord, pour faire un plat, pour fixer les lames de bois, ce sera plus simple que de percer dans le plein comme ça. Donc voilà. Donc là maintenant je vais débiter mes longueurs de fer plat, je vais souder tout mon cadre. Je te filme pas à chaque fois les soudures et les découpes, hein, c'est tout le temps pareil. Une coupe, il n'y a rien de particulier et la soudure, ben, c'est des cordeaux, donc voilà. Donc là je vais faire mon contour ici, je vais faire mes traverses, je pense, intermédiaires au fer plat. Comme ça au moins j'aurai tout le dessus qui sera fait. Et après je pense que je vais peut-être percer en fait les trous d'arrivée d'air de ma cuve avant de faire le fond et après je souderai ma partie au fond. Voilà.
et au moins normalement toute ma structure sera faite. Il me restera à faire les pieds, mais il faudra d'abord que je meule toutes les soudures, du coup tu vois ici, pour avoir un beau plat et tout. Après c'est qu'ils se voient pas, je vais pas les meuler, ça sert à rien. Bien meuler en fait tout le plat ici autour de ma cuve. Et après, du coup, je vais voir si je peux galvaniser maintenant ou sinon je galvaniserai plus tard, étant donné qu'il y a un long temps de séchage avant de pouvoir faire la peinture. Parce qu'après, il faut que je positionne mes lames de bois, du coup, que je les pose toutes, que je les fixe pour pouvoir prendre mes mesures ici, percer, parce que les pieds en fait viennent par-dessus le bois et viennent se fixer dans le métal. Donc voilà, je ne peux pas faire les pieds tant que j'ai pas fini tout ça. Voilà, mais en tout cas, le rendu commence à être sympa, ça commence à ressembler à quelque chose. Allez, on continue. Un peu, tu vois, j'ai posé mes fer plats de partout, tu vois, j'ai fait mon cadre. Et par contre, dans les angles, en fait, je vais faire des coupes en angle, tu vois, ici, sur les planches, les lames de bois. Donc là, je suis en train de couper, tu vois, je fais des coupes particulières avec des pointes. Et en fait, je vais venir mettre ici des intermédiaires sur les bords. Comme ça, au moins, quand je fais ma coupe en biais, je pourrai mettre mes vis, en fait, et les planches vont pas se relever, étant donné qu'il n'y aura pas d'emboîtement. Voilà, donc je vais mettre un renfort comme ça, et au moins, je pourrais venir visser mes lames, en fait, directement dans les angles. Voilà. Au moins, je pourrais couper en deux. Donc, je vais le reproduire 4 fois. Donc, tu vois, je vais faire des coupes comme ça. Et pour couper, tu vois, faire mes coupes, j'utilise les disques de chez Norton, tu vois. C'est les... Donc ça, c'est des 1 mm. Et en fait, c'est l'Energy Max. Et ils permettent en fait d'économiser, tu vois, sur la batterie, sur l'autoportatif. Moi là, tu vois, j'ai débité. Alors pour des petits débits, pour des gros débits, c'est sûr que le disque comme ça, tu vas le passer en 2-2. Mais pour les petits débits, comme tu vois, moi, mes fers plats même mes carrés, je les ai coupés avec ça. Et ben, tu vois, j'ai utilisé un disque pour faire toutes mes coupes là. Donc tu vois, comme quoi, et je ne l'ai pas encore fini, il me reste encore un petit peu, je peux encore l'utiliser. Et la batterie, je ne l'ai pas changée. Voilà, après, tu n'as pas beaucoup d'éclats, du coup, tu sais, parce que souvent quand tu disques, tu as des petits éclats de disques qui partent. Là, il n'y a pas beaucoup d'éclats. Donc voilà, donc écoute, c'est des produits qui m'ont été envoyés par Norton, étant donné qu'ils sponsorisent le projet. Et en toute objectivité, ben, j'en suis très content. Voilà. Après, par contre, je précise bien, c'est pour du petit débit. Quand tu veux faire des gros débits, des grosses pièces épaisses, tu vois, pour les cornières et tout, j'avais un peu utilisé pour les angles. Et en fait, tu crames les disques en 2-2. En tout cas, sur des 1 mm. Moi, vu que je fais que des coupes fines, je prends que du 1 mm généralement. C'est rare que je prenne plus gros. Sinon, après, je coupe en fait à l'acier à ruban. Donc voilà, donc en tout cas, moi je trouve que c'est des disques qui sont pas mal. En termes d'autonomie de la batterie, ben, effectivement, pour l'instant, moi j'ai pas changé ma batterie, donc je vois pas, ça a pas l'air de consommer plus que ça. Donc voilà, donc écoute, bon retour, c'est cool. Allez, on continue. Tu vois, j'ai fait mes traverses. Donc là, tout est bon. Dessus, on est OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes cordeaux, tu vois, tout le long ici et là-bas, tout autour, pour pouvoir bien jointer et pour pas que le fer-plat en fait bouge après. Je vais le pointer par en dessous aussi sur les carrés que j'ai mis sur la structure qui tient la cuve. Et après, je pense que je vais attaquer les fers plats sur la partie du bas pour pouvoir mettre en fait mon plateau intérieur. Voilà. Et puis après, ben, meulage pour tout planifier, tout mettre propre, faire les trous de la cuve pour l'arrivée d'air. Et puis voilà, puis on sera pas mal déjà. Hein? Allez, c'est parti. Donc tu vois, j'ai posé mes plateaux sur la partie basse. Donc après qu'il sera fermé par ici, je vais juste faire une trappe d'un côté. Donc là, il faudra que je meule parce que du coup, j'ai fait les raccords. Tu vois, là, ici, ça a un peu bombé, ça a un peu travaillé là. Mais bon, rien de méchant, de toute façon, c'est juste pour mettre, pour glisser les trucs dedans. Donc voilà, j'ai pointé tout autour, tout est fixé. Donc j'aurai à meuler là et dessus pour bien égaliser tout ça, tu vois, après deux niveaux. Et après, ben, on pourra... Ah, tu vois, ça travaille encore un peu. On pourra du coup commencer à poser, après peinture et galva, les lames de bois. Donc il faudra que je perce tous mes endroits pour poser mes vis par en dessous, parce que du coup ce sera des vis invisibles, tout vissé par le bas. Et comme ça au moins ça fera un truc propre et sympa. Voilà, je suis content en tout cas du résultat d'aujourd'hui, tu vois. Hop. Voilà.
Et après, il restera les 4 pieds à faire. Et après, on attaquera les accessoires. Donc le plateau de cuisson, la grille pour la partie grill. Voilà. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui.